On va voir maintenant comment on peut mettre du contenu dans une section. Donc on passe en mode édition. Alors la première chose à faire, c'est qu'on a ici la section, on l'édite ici, le titre de section. Donc en fait, c'est simplement le titre qui va s'afficher plus tard. On peut changer son nom. On a un résumé qui va apparaître. Donc ce qu'on peut faire ici, par exemple, on peut mettre une image pour illustrer. Alors pour mettre une image, c'est simple. Il suffit d'utiliser cette icône. Donc je clique sur parcourir. Je me retrouve dans le bon dossier. Je prends une image. Je la dépose. J'ai une prévisualisation. Je peux lui faire une description pour les gens qui ne sont non-voyants. Je peux définir un alignement, par exemple centré. Bon, j'ai plein de proportions. Je vais insérer l'image. Mon image se trouve ici. Si j'enregistre mon travail, je me retrouve déjà avec une section qui est présentée ici. Alors, il faut éviter de mettre du contenu dans la partie titre de section. Pour cela, pour mettre du contenu, on va ajouter ce qu'on appelle une étiquette qui se trouve ici. Donc, qui sont en fait des sous-parties ou des chapitres dans la section. Cette étiquette va me permettre de mettre du texte. Donc, on a un éditeur de texte qui peut être un peu plus avancé ici. Donc, un exemple de texte. Je peux bien sûr le mettre en forme, en gras, choisir des couleurs. Enfin, tout ceci est très classique. Alors, le texte peut être un peu plus long. Si, par exemple, je peux prendre un texte sur Internet et ici, le copier, coller. Voilà, je me publie, je me retrouve avec une ressource de type texte comme étiquette. Je peux ajouter derrière un autre texte, donc une autre étiquette, dans laquelle je peux varier le contenu, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre à l'intérieur je vais lui mettre une autre image, par exemple. Alors, c'est le même procédé que tout à l'heure. Je vais chercher une image, parcourir. Je vais chercher, par exemple, cette image-là. Je la dépose. Je l'insère. Cette image, je peux naturellement, ici, agrandir ma zone de texte. Je peux saisir du texte après l'image. Je peux également déplacer mon image au centre. Si je publie, je me retrouve avec deux étiquettes, l'une sur l'autre. Voilà. Alors l'intérêt d'avoir des étiquettes, c'est qu'on va pouvoir en fait les déplacer à l'intérieur de la section ou même dans une autre section, très simplement en cliquant ici sur cette icône. Donc je peux choisir de la mettre en haut de la section, elle va se mettre au-dessus. Je peux la bouger à nouveau et choisir de la mettre par exemple en haut de la section 3. Elle va venir se mettre dans la section 3 et ainsi de suite. Donc je la remets à sa place après la ressource. Voilà. Tout simplement. Alors si maintenant on veut modifier une étiquette qui existe déjà, il faut utiliser le bouton modifier. Alors ces paramètres, ça c'est pas très intuitif. Je me retrouve en mode édition. Je peux à nouveau agrandir ma zone de saisie, un peu comme je le souhaite. Et je peux créer ce que je veux, ajouter des images, ainsi de suite. Bien sûr, il faut que je valide pour l'avoir.